Parlement grec a voté, Pauline Simonet, vous le disiez à l'instant, le plan d'austérité. La Grèce recevra donc la dernière tranche de son prêt de 110 milliards d'euros, plan nécessaire pour éviter la faillite. Un prêt qui coûte cher, très cher aux Grecs qui vont devoir faire de nouveaux sacrifices, nouvelle baisse des salaires, critères pour les allocations sociales durcies, licenciement de fonctionnaires qui devient aujourd'hui possible. Et ce sont les plus fragiles qui vont payer la facture. Les Grecs se révoltent, comment vont-ils faire pour vivre? Mais se pose également la question de leur responsabilité. Maquillage des comptes publics, corruption, travail au noir, fraude fiscale. Les Grecs sont-ils responsables de ce qui leur arrive? Eh bien, je vous présente tout de suite nos invités. Julia Cagé, bonsoir. Vous êtes économiste à Harvard et à la fondation Terra Nova, qui est un cercle de réflexion réputé proche du Parti socialiste. Sofiane Aboura, bonsoir. Vous êtes maître de conférence à Paris-Dauphine. Georges Prévelakis, bonsoir. Vous êtes grec, comme votre nom l'indique. Vous êtes professeur de géopolitique à la Sorbonne. Et puis avec nous en direct d'Athènes, notre envoyé spécial Willy Brassiano. Et alors que le Parlement grec adoptait ce plan d'austérité, eh bien les Grecs sont à nouveau descendus dans la rue aujourd'hui pour crier leur colère. La confrontation avec les forces de l'ordre a été particulièrement musclée. La police a tiré des grenades lacrymogènes. Je vous propose tout de suite d'écouter ces Grecs d'Athènes. Je suis en colère à cause de cette situation, parce qu'on vit quelque chose de très injuste. C'est très fasciste. Nous, on manifeste paisiblement. Ici, c'est tout sauf la paix. On a en face de nous des gens qui portent des masques, ils tiennent des boucliers et ils terrorisent les gens. Je pense qu'on est dans une situation minable. C'est très violent. Ils sont en train de les battre. Les gens sont sur les nerfs de plus en plus. Mais nous, on est plus polis qu'eux et on va rester ici. On va revendiquer nos droits avec notre droit. C'est très dur tout ça. Ils n'arrêtent pas de nous gazer, les femmes, les enfants. Officiellement, la junte c'est fini, mais on voit qu'elle n'a pas pris fin en 1973, parce qu'ici, regardez, ça c'est de la dictature. Ils nous envoient du gaz partout parce qu'ils veulent nous disperser. Il n'y a pas de démocratie. Et on rejoint tout de suite notre envoyé spécial à Athènes, Willy Brassiano. Willy, bonsoir. Les Grecs sont révoltés. C'est une journée d'émeute aujourd'hui à Athènes. Est-ce que vous pouvez nous raconter ce qui s'est passé, ce que vous avez vu ? Écoutez, ce qu'on a vu aujourd'hui, ça rappelle les émeutes de 2008, le même climat insurrectionnel avec des Grecs qui sont dans les rues et qui combattent les policiers à coups de pierre en réponse des gaz lacrymogènes, une pluie de gaz lacrymogènes. Alors depuis 2 jours maintenant, vous le savez, c'est la grève générale ici en Grèce, donc à l'appel de 2 grandes centrales syndicales qui ont appelé donc les salariés de la fonction publique et les salariés du privé à rejoindre les indignés qui sont là depuis quasiment 1 mois sur la place Syntagma. À côté d'eux, une cinquantaine de casseurs se sont joints entre guillemets à la fête pour pouvoir ensuite donner ce que vous avez vu aujourd'hui et depuis hier déjà dans les rues d'Athènes. Alors déjà ce matin, à 5 h du matin, on avait un petit groupe de manifestants qui tentaient de se rendre autour du Parlement pour pouvoir encercler ce Parlement et empêcher les députés de pouvoir aller voter. La police évidemment ne les a pas laissés faire. Et la police a renforcé également son système de sécurité autour du Parlement et en envoyant également dans les rues adjacentes plein de policiers pour pouvoir faire évacuer cette place. Et à l'heure où je vous parle, les affrontements continuent ici à Athènes. Willy, très rapidement, que prévoit ce nouveau plan d'austérité concrètement pour les Grecs ? Alors concrètement, pour les Grecs, il s'agit d'une pluie de mesures, une pluie de taxes. Alors, de quoi il s'agit concrètement? À titre d'exemple, on sait que maintenant, avec ce nouveau plan, le seuil d'imposition va être abaissé. Il va passer de 12 000 € par an à 8 000. Autrement dit, par exemple, pour ceux qui gagnent 600 € par an, par mois, 600 € par mois, ils vont être taxés. Également une augmentation de la TVA qui passe de 13 à 23%, une augmentation de la taxe d'habitation, également une nouvelle taxe qu'on appelle ici la taxe de solidarité qui prévoit une imposition sur les salaires de plus de 12 000 € de 1 à 5%. Grosso modo, ça équivaut à 1 000 € de plus d'imposition pour les Grecs. Donc autant vous dire qu'ici la pilule passe très mal, même si pour le gouvernement de Papandréou, il était important de faire passer cette loi, car
sans cette loi, les Grecs n'auraient pas pu obtenir de financement de la part de l'Europe qui subordonnait en fait leur aide au passage de la loi. Merci beaucoup Willy Brassiano, envoyé spécial de France 24 à Athènes. Georges Prévélaki, vous êtes franco-grec. On voit une situation terrible pour des gens qui gagnent peu d'argent. Willy Brassiano nous disait à l'instant, un grec qui gagne aujourd'hui 600 € par mois sera désormais imposé. Mais il y a tout de même cette question, est-ce que les Grecs ne sont pas aujourd'hui responsables de ce qui leur arrive, qui ont maquillé leurs comptes publics avec cette corruption galopante, la fraude fiscale, le travail au noir? Est-ce que finalement ce qui leur arrive, ils le méritent? Écoutez, je pense, bien sûr, les Grecs sont par définition responsables de ce qui les arrive parce que c'est aux Grecs de gérer les affaires du pays. Mais il faut aussi comprendre le contexte. Ce n'est pas un problème qui apparaît comme ça depuis quelques mois. C'est une situation qui, peu à peu, s'est construite depuis 1981. C'est-à-dire depuis l'entrée de la Grèce en Union européenne. Pendant ces 30 ans, les Grecs ont reçu du côté de l'Europe des messages que leur culture et leur histoire ne leur permettaient pas de les interpréter correctement. La dimension culturelle est très importante. Le fait que la Grèce appartient à l'est de l'Europe, qu'il existe un héritage impérial est très important. Les Grecs ont vu l'Europe comme une énorme opportunité de travailler moins, de gagner plus. Des politiciens astucieux ont vu là aussi une possibilité de manipuler le corps électoral pour installer un système de clientélisme alimenté par les fonds européens. Chaque fois que les systèmes arrivaient à ses limites, l'Europe venait à l'aide en envoyant le message qu'on va vous sauver n'importe ce qui s'est passé, qui s'est fait. Ce qui veut dire qu'il y a aussi une responsabilité des Européens à vous entendre. On ne peut pas expliquer une telle crise sans prendre en considération plusieurs causes. C'est toujours une convergence de plusieurs causes et de plusieurs responsabilités. Je pense que sur les fonds, le problème c'est la différence culturelle qui fait qu'on pense parler la même langue et en réalité on comprend des choses différentes. Je vous donne un exemple. On utilise le terme l'État. On dit l'État grec, l'État français, etc. Mais l'État n'a pas la même signification en Grèce et en France. L'État en Grèce est devenu un système de distribution de privilèges à sa clientèle politique beaucoup plus qu'un instrument de gouvernement. Oui, donc à vous entendre, c'est quand même la responsabilité de l'État grec, là, en l'occurrence. L'État grec, c'est qui ? Par les clientélismes, de corruption. Je pense qu'on est pris dans un piège. Européen, grec, on est pris dans un piège parce que de deux côtés, on n'a pas compris le message de l'autre. Sofiane Aboura, vous êtes d'accord avec ça? Oui, c'est-à-dire qu'il y a une responsabilité à la fois des Grecs, de l'État grec plus précisément, et une responsabilité également des Européens qui ont admis finalement cette Grèce dans la zone euro en 2001, alors qu'ils savaient quand même que la Grèce maquillait ses comptes. Oui, tout le monde savait, tous les banquiers aussi le savaient. Il y a évidemment une responsabilité partagée. Et une responsabilité des Grecs, on peut le dire? Oui, de l'État grec en tout cas. Puisqu'on savait il y a par exemple ces chiffres que quand même pour les téléspectateurs, pour bien comprendre les choses, j'ai lu par exemple qu'il y avait moins de 5000 Grecs sur une population de 11 millions d'habitants qui déclarent des revenus annuels supérieurs à 100 000 €. Comment l'État grec peut laisser faire ça? C'est que c'est un État faible, il n'est pas assez fort pour imposer une fiscalité qui soit respectée. Aujourd'hui, il semblerait que les signes extérieurs de richesse soient taxés. L'idée, c'est que quand vous vous promenez dans les régions balnéaires autour d'Athènes, vous voyez très bien qu'il y a beaucoup plus de Grecs qui ont des maisons qui valent au moins 100 000 €. Donc évidemment, personne ne le croit. Tout le monde sait que la Grèce, à l'instar d'autres pays, est un pays qui a traditionnellement une devise faible, la drachme. En rentrant dans l'euro, ils sont passés à un régime avec une devise forte qui ne représente pas, qui ne reflète pas les fondamentaux de l'économie. Et cette économie, c'est une économie qui n'est pas productive, qui a un secteur informel qui compte à peu près 30% du PIB, qui emploie sans forcément de contrat de travail, qui pratique massivement la fraude fiscale. Et donc, lorsqu'il s'agit de rembourser les créanciers européens, FMI ou bilatéraux ou privés, eh bien, l'État grec n'est pas en mesure
retrouver, de récupérer les ressources financières qui lui permettent de le faire. Résultat des courses, il a une note de triple C qui est à 3 crans du risque de défaut. Julia Cagé, on dit les Grecs, on l'a dit là autour de cette table, les Grecs sont aussi responsables de ce qui leur arrive. On a parlé de la fraude fiscale, on parle de cette économie informelle, du fait que voilà, ils ne sont pas imposés, qu'ils travaillent au noir. Mais finalement, est-ce qu'ils ont le choix, ces Grecs? Quand on voit quand même un État qui est extrêmement défaillant. Par exemple, prenons là encore des exemples concrets. Je veux dire, quelqu'un qui veut aller à l'hôpital, apparemment le système de sécurité sociale est beaucoup plus complexe, Georges Prévélakis, qu'en France. Donc il faut aller chez un médecin privé, c'est 75 € la consultation et non pas 23 € comme en France. Finalement, est-ce qu'ils ont le choix, ces Grecs? On a toujours le choix de payer ses impôts quand même, ça c'est une chose. Et le fait qu'il y ait autant de marchés noirs, il y ait autant de corruption en Grèce, etc., on peut tenir les Grecs pour responsables d'au moins une partie de ces problèmes-là. Ensuite, le vrai problème de la Grèce, comme vous le disiez, c'est que l'État grec est trop faible. Alors là, j'ai une question toute simple. Est-ce que quand on a un problème qui est lié au fait d'avoir un État trop faible, la solution c'est d'affaiblir encore un peu plus l'État? Et aujourd'hui, quand on demande à la Grèce de licencier un certain nombre de fonctionnaires et de baisser les salaires des fonctionnaires qui sont déjà en place, qu'est-ce qu'on va faire? On va forcément affaiblir un peu plus l'État. Alors qu'une des choses nécessaires et essentielles qu'il faudrait à la Grèce aujourd'hui, c'est un peu plus de capacité fiscale, un peu plus de moyens de pouvoir prélever des impôts, un peu plus de moyens de pouvoir contrôler le prélèvement de ces impôts avec des contrôleurs fiscaux, avec des contrôleurs aussi sur la TVA, par exemple. On augmente de 13 à 23%, comme disait le reportage, le taux de TVA, mais à l'arrivée, si vous avez que du marché noir, vous pouvez le mettre à 35%, vous n'aurez pas de recettes supplémentaires. Donc face à ce genre de problème, qui est typiquement quand même un problème de pays en développement, ce qu'on cherche à faire normalement, c'est à renforcer l'État et à lui donner les capacités de prélever des ressources. Et ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, on est en train d'affaiblir l'État. Vous êtes d'accord avec ça, Georges Prévélakis? On affaiblit aujourd'hui l'État? Oui, bien sûr, on affaiblit l'État parce qu'on fait ce qu'on appelle en Grèce des coupes horizontales. C'est-à-dire à la place de trouver les secteurs de l'État qui sont complètement inutiles et de les fermer, eh bien, on coupe un peu de partout, ce qui veut dire qu'on enlève toute motivation aux fonctionnaires honnêtes, tandis que ceux qui sont malhonnêtes, ça n'a aucune importance. Mais je dirais que c'est beaucoup plus complexe. D'abord, je voudrais dire, vous avez dit que le problème, c'est que la productivité est très basse. Vous avez tout à fait raison. La Grèce ne produit pas. Les Grecs travaillent beaucoup. Ils travaillent 43 heures, plus que les Allemands. Alors ça, c'est très important de le dire, ça, que les Grecs travaillent beaucoup, parce qu'il y a toujours ces clichés, les Grecs sont des fainéants. Ce sont des Allemands qui disent ça. Oui, mais il y a eu un rapport de Parnakixis là-dessus. Parce qu'on est dans un cauchemar. Parce qu'on est piégé, parce que la Grèce est un pays qui a un énorme potentiel économique. La Grèce, avant 81, n'avait aucun problème. La Grèce, donc, pendant 30 ans, a reçu énormément d'argent pour arriver à ces points-là. Donc, je dirais, je ne sais pas pour dire que c'est l'Europe qui est coupable ou que les Grecs. Nous sommes tous pris dans un piège. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas fait l'effort d'analyse, de compréhension, parce que on n'a pas pris en compte les différences des valeurs, de modes de fonctionnement, pour mettre en valeur les atouts qui existent en Grèce. On a essayé de transformer les Grecs en Suédois. Ça ne peut pas marcher. Julia Cagé. Je suis quand même moyennement d'accord. Depuis 2001, c'est vrai, avec l'entrée de la Grèce dans l'euro, là, on leur a un peu tiré une balle dans le pied parce qu'on leur impose une monnaie forte, alors que c'est quand même une économie qui avait besoin d'une monnaie faible. Entre 80 et 2001, s'il y a bien quelque chose qu'on reproche aujourd'hui à l'Europe, c'est son manque d'harmonisation au niveau budgétaire, au niveau économique. On n'a pas imposé à la Grèce un mode de vie. On leur a peut-être donné des ressources. Il y a d'autres pays en Europe, par exemple l'Espagne ou le Portugal, qui en ont mieux tiré parti. Aujourd'hui, on peut accuser l'Europe de faire plein d'erreurs et d'être responsable de la situation actuelle de la Grèce, notamment du fait de ce qu'a fait l'Europe il y a un an. Mais je ne pense pas qu'on puisse tenir pour responsable l'Europe de la situation de la Grèce pour ce qu'elle a fait entre 80 et 2001, qui était plus ou moins quand même d'essayer d'aider au développement d'un pays et de rattraper les pays les plus riches de la Terre. Je ne conteste pas du tout les intentions, bien au contraire. Mais ce que je conteste, c'est la compréhension du fonctionnement d'un système, d'une mentalité qui est orientale. Oui, mais qu'est-ce que l'Europe a modifié dans cette mentalité? Non, elle n'a rien modifié. Mais si on qu'avant la mentalité avec la corruption, avec le clientélisme... Parce qu'on n'a pas contrôlé.
parce qu'on a donné des subventions et on les a données à l'État en faisant confiance à l'État. Et l'État, qu'est-ce qu'il a fait? Le parti au pouvoir. Le parti au pouvoir a dit, magnifique, ces subventions, on va les utiliser à des fins politiciennes. On va les distribuer à nos amis. Mais Sofiane Aboura dit l'État est souverain. Si on intervient, il vous oppose la bien sûr, bien sûr. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on a donné ces mêmes subventions à d'autres pays du Sud, comme l'Espagne, comme le Portugal, comme l'Italie. C'est pas les Suds, c'est l'Orient. On a tendance à voir la différence essentielle entre le Nord et le Sud. Mais il faut voir aussi la différence entre l'Est et l'Ouest. Les Danois et les Russes sont des Nordiques, mais ils n'ont pas la même culture politique, ils n'ont pas la même mentalité. Mais ce que vous voulez dire, en fait, Georges Prévet-Laquais, si on vous suit bien, c'est-à-dire que les Européens, en fonction de l'argent qu'on donne, suivant les pays et leur culture, il faut plus ou moins corrompus, il faut plus ou moins les surveiller de manière différente. Pour l'instant, je ne propose pas. J'essaie d'expliquer comment la même politique, quand elle s'applique à des cultures différentes, peut avoir des résultats complètement opposés. Et ça, c'est un manque de compréhension du politique, parce qu'on a eu une approche économiste, c'est-à-dire on ne voyait que l'économie et on ne se rendait pas compte de la dimension culturelle. Sofiane Aboura, est-ce que le problème aussi de la Grèce n'est pas justement le problème des responsables politiques qui sont toujours les mêmes au pouvoir depuis des années? On a la famille Karamanlis, on a la famille Papandréou, et qu'il n'y a pas de renouvellement aussi de la classe politique grecque, et que finalement les Grecs n'ont pas beaucoup de choix finalement. C'est un corrompu contre un corrompu. Enfin, j'exagère, je l'ai dit un peu fort. Il ne faut pas personnaliser. Non, c'est vrai qu'il y a deux familles qui se partagent l'État. Objectivement, depuis les années 70, ça c'est incontestable. Et c'est un problème? C'est sans doute un problème. Ce sont des gens très éduqués, ils font des études souvent en Angleterre, aux États-Unis, mais manifestement le renouvellement du personnel politique et la matrice idéologique n'est pas suffisamment important pour avoir imposé au pays un vrai modèle économique qui sort simplement du tourisme et des simples produits agricoles. Julia Cagé, le problème du non-renouvellement de la classe politique, c'est un vrai problème en Grèce? Pour moi, c'est pas tant un problème économique qu'un problème démocratique. Ça, pour le coup, vous avez la même classe politique dans le pays depuis 40, même un peu plus, presque 50 ans. En termes de vie démocratique pour le pays, c'est un vrai problème. Et on sait très bien que les problèmes de corruption sont toujours plus élevés dans les pays les moins démocratiques. Mais du coup, maintenant, le chef de l'opposition ne fait pas partie, M. Samaras ne fait pas partie ni de la famille Karamanlis ni Papandréou, et pourtant on voit bien que les médias européens sont très hostiles à M. Samaras. Donc il faut savoir si on veut changer du système familial ou si on ne veut pas changer. On va faire une pause, on se retrouve pour la deuxième partie du débat consacré ce soir à la situation en Grèce. Le Parlement grec qui a adopté aujourd'hui donc un nouveau plan d'austérité. La Grèce va donc recevoir son prêt. En échange, les Grecs vont devoir faire des sacrifices. On en reparle là tout de suite.